playboy and your playboy sitting by the fire. My playboy. La Terre compte aujourd'hui plus de 6 milliards d'êtres humains. 852 millions de personnes souffrent de la faim, soit 14% de la population totale ou une personne sur 7. 17 000 enfants de moins de 5 ans meurent tous les jours de causes liées à la malnutrition. Mais contrairement aux idées reçues, la Terre produit assez pour nourrir l'ensemble de la population et la faim devrait être bannie de notre planète. Ainsi, le Congo est suffisamment riche en ressources naturelles pour nourrir toute l'Afrique. L'Éthiopie compte le plus grand cheptel du continent africain, plus de 31 millions de bovins, 20 millions de moutons, 15 millions de chèvres, 6 millions de chevaux et d'ânes, de quoi fournir en viande et en lait toute l'Afrique de l'Est. L'Inde, elle aussi, produit suffisamment d'aliments pour nourrir toute la population locale, soit 1 milliard d'habitants. Et pourtant, la moitié de la population du Congo souffre de malnutrition. En Éthiopie, c'est entre 25 et 50% des gens qui en souffrent. L'Inde affiche quant à elle un taux de malnutrition de l'ordre de 25% de sa population. L'incroyable paradoxe, c'est que c'est en milieu rural que l'on trouve le plus de personnes souffrant de malnutrition. À l'échelle mondiale, 70% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs. Le Congo compte 62% de paysans, l'Éthiopie 81% et l'Inde 54%. L'Union européenne compte seulement entre 2 et 6% d'agriculteurs selon les pays, les États-Unis 2%. Pourtant, dans ces pays, ce n'est pas de faim, mais de suralimentation et d'obésité dont on parle, alors que la faim continue par ailleurs d'augmenter. Comment est-ce possible ? Comment des pays qui produisent légumes, fruits, céréales et viande, sans oublier du lait, peuvent-ils compter autant de personnes ayant faim ? La réponse n'est pas à chercher du côté de la fatalité, mais bien des politiques économiques mises en place. Avec la libéralisation des échanges, prônée par l'agrobusiness en particulier, les denrées agricoles circulent de plus en plus librement entre les marchés du Nord et du Sud. Des entreprises agricoles dotées de tracteurs et autres outils mécanisés, accédant à des engrais bon marché, des subventions et autres soutiens à l'agriculture, exportent leurs produits sur les marchés du Sud. Là, ces produits entrent en concurrence avec les productions des paysans locaux, qui n'ont trop souvent que leurs 2 mains, une houe, un arrosoir, pas d'accès à des subventions, pas d'accès aux engrais et aux semences, parfois même pas d'accès garanti à la terre. Les chiffres parlent tout seuls. En Europe, le nombre de tracteurs et équipements mécanisés par surface cultivable est 287 fois supérieur à celui du Congo, 383 fois supérieur à celui de l'Éthiopie et 12 fois supérieur à celui de l'Inde. Et si l'on compare les budgets à l'agriculture, on retrouve ce même décalage. Aux États-Unis, les subventions à l'agriculture représentent 3 fois le budget de l'aide au développement pour toute l'Afrique. En Europe, le budget de la PAC, politique agricole commune, atteint presque 50% du budget total de l'Union européenne. Alors qu'au Sud, les budgets alloués au développement de l'agriculture sont minimes, les subventions et subsides accordés directement aux producteurs n'existent tout simplement pas. Je m'appelle Saliou. Mes parents travaillent comme des forcenés toute la journée au champ, comme mes grands-parents, mes oncles et tantes. Mais les conditions sont trop difficiles. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, payer tout ce qui est nécessaire pour cultiver, pour manger, l'école pour mes frères et moi, les soins de santé. Et qu'est-ce que je vais faire moi plus tard? Partir en ville, ou émigrer en Europe, ou faire comme eux, galérer dans les champs. Sur le marché mondial, les petits producteurs ne font pas le poids. C'est même pire, ils sont quasiment rayés de la carte.
talking about hey now, hey now, hey now. Aiko ande. Shagamofino anane, shagamofina ne.